Donc, toute cette technologie, elle nous aide à mieux utiliser nos véhicules, à mieux utiliser que ce soit les véhicules publics et collectifs que les véhicules privés. On va sans doute, par ce biais, pouvoir réduire la propriété des véhicules et plutôt passer vers l'usage. Donc ça, je l'enfonce des portes ouvertes. On va peut-être trouver par ce biais une solution au last mile. Et ça, je pense que les gens du transport public doivent avoir cette modestie de reconnaître qu'on est très bon à faire rouler des gros systèmes. Donc un train, des métros, des bus. Mais dès que c'est le dernier mile, on est quand même moins adroit. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est parce que probablement on a une tradition d'ingénieur et que donc on aime bien les systèmes, on aime bien les horloges. Et on adore les horloges qui tournent bien, et c'est ce qu'on attend de nous. Mais du coup, quand on doit offrir un service un peu plus personnalisé, on est quand même un peu moins bon. Vous voyez évidemment où je veux en venir, mais en gros, finalement, tous ces apps, il faut en tirer bénéfice. Donc, ces nouveaux services sont là comme une opportunité formidable. Mais, j'espère, bien que je parle en nord de l'Amérique, vous savez bien que la chose la plus rare dans une ville, c'est l'espace. Alors, c'est vrai que dans les grandes villes américaines, disons, les nouvelles villes, il y a de l'espace et qu'on peut encore rêver, accumuler des bagnoles tant qu'on voudra. Mais dans la plupart des villes du monde, il y a un moment où c'est simplement une question de physique élémentaire. Il y a un moment où il n'y a plus les mètres carrés disponibles pour faire tourner toutes ces voitures. Et donc, si on veut continuer à croire que la ville est une vraie valeur, et moi je crois vraiment que la ville a une valeur ajoutée extraordinaire par rapport à une ville étalée où, voilà, je ne dis pas que la campagne, c'est pas formidable, j'adore la campagne, mais qu'il y a une vraie valeur attachée à la ville, que si les hommes se sont rassemblés dans des villes, c'est parce qu'évidemment, il y a une valeur supplémentaire. Pensez à la City. Vous pensez que la City de Londres allait se mettre au milieu des Midlands? C'est pas possible. Il y a un écosystème de la City qui est là, parce qu'il y a des financiers qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, qui changent de job ensemble, qui font des conférences ensemble. Donc, c'est ça la valeur d'être tous ensemble. Eh bien, si on veut que nos villes soient vivables, on ne va pas pouvoir échapper à cette évidence. C'est qu'on doit transporter beaucoup de monde, plus ou moins sur des périodes horaires courtes, et que c'est le mass transit qui est toujours la solution de base, c'est-à-dire le backbone, la colonne vertébrale de notre système. Et que, par belle ou par laid, vous ferez tout ce que vous voudrez, on n'y arrivera pas, même avec des voitures autonomes, j'en parlerai dans une minute, on n'arrivera pas à empiler ces bagnoles encore et toujours. Donc on est obligé de trouver des systèmes, et c'est pas, alors on a dit le mot collectif, on dit le transport public, moi j'aime bien le mot partagé. C'est toute l'idée que c'est le partage qui sera la solution de demain.